Comment déterminer la valeur réelle de ces types de condensateurs dont la valeur brute n'est pas directement affichée? Donc, supposons un instant que nous lisons la valeur 2A224J. Que représentent ces valeurs? Donc, les deux premiers chiffres vont représenter la tension max à ne pas dépasser. Les deux suivants chiffres vont représenter les chiffres significatifs. Et ensuite, le 4 va représenter le multiplicateur. Et enfin, J va représenter la tolérance. Dans les tolérances, nous avions plusieurs valeurs qui peuvent s'offrir à nous. Commençons d'abord par la tolérance. Si vous avez la lettre J, cela correspondra à une valeur de 5%. Nous allons commencer d'abord que nous pouvons avoir la valeur F qui va correspondre à 1% de la tolérance. Nous avions également G, nous avions H, nous avions J, nous avions K, nous avions L, et enfin nous avions M. Et ça correspond respectivement à 2%, 2,5%, 5%, dont la valeur de ce condensateur sera à 5%. Ensuite, nous avions 10%, nous avions 15% et enfin 20%. Donc ça, ce sont des différentes valeurs que ce condensateur peut avoir à la fin. Et ensuite, sur la tension maximale, lorsque vous voyez 2A, ça va correspondre à une tension de 100 volts. Et nous avions plusieurs variantes que nous pouvons avoir sur le marché. Donc si vous voyez la valeur 0J, ça va correspondre à une tension de 6,3 volts. Si vous avez la valeur 1A, ça va correspondre à la tension de 10 volts. Si vous avez également 1C, ça va correspondre à 16 volts. Si nous avions 1E, ça va correspondre à la tension de 25 volts. Si nous avions 1H, ça va correspondre à la tension de 50 volts. Si nous avions la valeur 2A, qui est comme le cas présent, ça va correspondre à la tension de 100 volts. Nous avions également 2D et 2E. 2D va correspondre à une valeur de tension de 200 volts. Et enfin, nous avions 2E, qui va correspondre à une tension de 250 volts. Donc avant de choisir vos condensateurs, vous devez vous fier sur ces différentes valeurs. Maintenant, les deux chiffres significatifs et le multiplicateur, comment les utiliser? Nous allons prendre pour le cas présent 22. Ensuite, nous allons multiplier par le multiplicateur qui est 10 puissance. La valeur du multiplicateur ici, c'est 4. Et enfin, l'unité sera le picofarad. Le picofarad correspond à une valeur de 10 puissance moins 12. Donc, picofarad correspond à 10 puissance moins 12 farad. Microfarad va correspondre à 10 puissance moins 6 farad. Nanofarad doit correspondre à 10 puissance moins 9 farad. Et puis, nous avions également atto et puis d'autres valeurs. Nous allons nous limiter sur des valeurs que vous pouvez trouver très souvent sur le marché, également dans la casse. Donc ici, là, nous allons arranger ces valeurs. Ça va faire 22 fois 10 puissance 4 fois le pico qui est 10 puissance moins 12. Et la valeur sera en farad. Nous allons essayer d'arranger ceci. Ça va faire 22 fois 10 puissance 12 moins 4. Ça va faire moins 8. L'unité c'est en farad. Et nous continuons les calculs. Ça va faire 22 fois 10 puissance. Je vais enlever le microfarad ici. Donc je vais enlever puissance moins 6. Il va me rester moins 2 fois 10 puissance moins 6. L'unité est toujours en farad. Et nous avions dit que 10 puissance moins 6 va correspondre à microfarad. Donc ici, nous allons dire que 22 fois 10 puissance moins 2 microfarad. Et nous savions également que 1 sur 100 doit correspondre à 10 puissance moins 2 et 1 sur 10 doit correspondre à 10 puissance moins 1. Donc, lorsque nous voyons 10 puissance moins 2, nous allons diviser par 100. Et si nous divisons 22 par 100, donc ça va faire 22 divisé par 100, l'unité en microfarad qui correspond à 0,22 microfarad. Donc c'est la valeur de ce condensateur. Et au final, nous allons également conclure que ça va faire 220 nanofarad. Ça, c'est si vous multipliez la valeur de ce condensateur par 1000. Ça va donner la valeur nette. Donc nous allons prendre le multimètre pour essayer un exemple. Là, je vois bel et bien 2A 224J. Donc, je vais prendre le multimètre et ensuite, je vais calibrer sur mode capacimètre. J'allume et puis je prends les sondes de mesure. Je pose et ensuite, je pose là. Je calibre sur fonction capacimètre. Donc, vous voyez là que nous avions 238 nanofarad qui correspond à bel et bien 220 nanofarad que nous avions trouvé avec une tolérance de 5%. Donc, voilà. D'après la lettre J. Donc voilà comment vous pouvez déterminer ces valeurs.
Par la même occasion, nous pouvons également mesurer cette valeur. Vous allez constater que ce condensateur a perdu un peu de la valeur. Si vous voulez le connecter directement sur 220 volts, ça va exploser, ça ne va pas supporter. Donc vous devez savoir comment lire. Donc voilà encore 2A104 qui correspond bel et bien à 120 nanofarads avec une tolérance de 5%. Donc voilà un peu comment ça se passe. Donc voilà, selon cette tolérance, nous allons prendre 5%. Donc voilà exactement comment vous pouvez déterminer la valeur d'un condensateur non polarisé. La dernière fois, c'était ce type de condensateur. Vous voyez que ça répond toujours au même principe de fonctionnement. Par contre, ici, on n'a pas précisé la tension avec des lettres. On a précisé la tension brute directement, la tension directe. À l'opposé, avec cet autre condensateur dont la valeur brute n'est pas directement affichée, il doit falloir procéder par le calcul avant de déterminer. Donc vous devez être capable de décoder ces genres de condensateurs. Voilà encore un autre 2.2 microfarad 50 volts. Par contre, les valeurs polarisées directement, nous avions 470 microfarad 25 volts. Ça se lit directement. Vous pouvez également utiliser le multimètre pour mesurer et déterminer la valeur. Donc je vais prendre le plus, je vais mettre ici, et je prends le moins, et je vais mettre quelque part là. Donc vous pouvez voir là que j'ai 4524 microfarads. Et sur la valeur du condensateur, j'ai 4700 microfarads. Ça a perdu un peu la valeur. Et c'est un condensateur basse tension. Nous allons également prendre un condensateur haute tension. Et puis, vous verrez la valeur. Là, nous avions un condensateur haute tension d'une valeur de 120 microfarads, 400 volts. C'est bel et bien sur le marqué sur le micro, sur le multimètre. 112 microfarads. Et donc, ça a perdu un peu la valeur. Donc, ça également, c'est dû à la tolérance. La tolérance voudrait dire que la valeur doit être comprise entre plus ou moins cette valeur. Donc, voilà comment déterminer la valeur d'un condensateur.